Aujourd'hui dans le garage de Starter, une clé de voiture. Tu mets une clé de voiture sur la voiture? En fait c'est parce qu'on va parler d'une K-Car, donc si je traduis littéralement ça fait clé de voiture, non? Ah oui, alors attends, K-Car, les Keiji Dosha, c'est des véhicules avec une certaine charte, on va dire. Ça vient du Japon, hein, pour commencer. C'est des petites voitures. Oui. C'est plus pratique pour eux en fait d'avoir des petites voitures parce que le Japon c'est une île, c'est montagneux, il y a pas mal de choses. Ils ont pas beaucoup d'espace, donc avoir une limousine, effectivement c'est compliqué dans les... voilà. Oui, alors quoi, en Amérique ils s'en foutent quoi. C'est ça. Et ils sont visionnaires entre guillemets les Japonais là-dessus. Quand t'as un truc qui prend pas de place, qui est pratique, qui est économique, qui est... ouais, voilà, c'est le top du top, on va pas se mentir. C'est pas avec un SUV américain. Donc c'est quoi la charte justement, t'en parlais, il y a des dimensions, il y a des trucs précis. Pour être une K-Car, effectivement, une K-Car, j'adore dire ça. Il faut avoir au maximum 3m40 de longueur. D'accord. 1m48 de largeur, donc pas 1m50. Ouais, non, sinon ça passe pas. C'est précis. Ouais. 63 chevaux et 660 cm3. Cylindrée du moteur. Exactement. Okay. Donc c'est peu, enfin c'est pas beaucoup. Ah oui, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Et quel avantage tu as à avoir une K-Car en tant que particulier si tu achètes une K-Car au Japon? Alors au Japon, tu as plusieurs avantages, notamment à l'achat de la voiture. Ouais. Tu as des bonus. Genre c'est comme un bonus écologique quoi, c'est comme un bonus écologique, exactement. Puis même t'as d'autres avantages du style tu peux te garer partout avec ça. Mais en vrai, si on roulait, imaginons on aurait tous des smart. Oui. Bah nos parkings on gagnerait vachement de place. Hein. Bah non mais je me faisais la réflexion justement parce que bon, ça c'est une loi japonaise du coup qui favorise ce genre de voiture. Oui, chez nous c'est difficilement applicable dans le sens où on aime bien la liberté. Alors on aime bien la liberté, cela dit, aujourd'hui on se rend compte par exemple dans la plupart des villes, hein, on a des restrictions aussi, bien qui sûr. sont des restrictions nous qui mais sont punitives plutôt. Punitives et surtout qui sont dictées par l'année de production de la voiture. Parce qu'on considère qu'une voiture de telle année va polluer plus que celle de l'année d'après. Sauf ce qui n'est pas forcément vrai, parce que ce qui n'est pas forcément vrai, parce que très clairement, quand si t'es une citadine des années 90 comparé à un SUV des années 2000, clairement le SUV des années 2000 va polluer plus. Là, tu vois, je me dis que il y a une certaine logique. C'est-à-dire que t'es dans une ville. T'as pas forcément besoin d'une grosse voiture en ville. Déjà d'une pour faciliter tes déplacements, t'as tout intérêt à avoir une petite voiture. Et puis en plus, si tu te déplaces d'un quartier à un autre, en quoi t'as besoin d'un bus? Sauf si t'as une famille nombreuse, tu vois. Souvent ils prennent le train en plus. Oui, bah oui, voilà. Donc en fait, je me dis que l'idée de la K-Car et de la loi sur les K-Car, elle serait pas si déconnante en France, plutôt que les lois qui nous pondent sur les ZFE avec les soi-disant zones de moindre pollution qui sont dictées juste par des règles d'année de production de la voiture ou du 2 roues d'ailleurs, parce que je peux pas aller en Solex dans Paris alors que mon Solex il consomme 1,1 litre quoi, tu vois. Si tu favorisais toutes les voitures qui rentraient dans les normes environnementales, dans les normes sociales, j'ai envie de dire aussi, parce que c'est vrai que tout le monde n'accepte pas de rouler en mini voiture. Mais il faudrait entre guillemets tout ça. Ben, ça moi je serais pas, si tu veux, contre encourager le fait de posséder une petite voiture en ville. Il y en a eu très peu d'importés des K-Car justement. Non, pas beaucoup. On n'est pas très fan, hein, non, clairement. On est mais réfractaire. on vous a trouvé quand même un modèle tout mignon avec sa ligne rétro et craquante ce soir. C'est la Daihatsu Copen, un micro coupé cabriolet qui respecte justement ces dimensions des K-Car en millimètres près. Hein, c'est d'ailleurs le plus petit coupé cabriolet au monde. Voilà. Donc petit focus déjà sur Daihatsu parce que c'est sûrement la marque japonaise qu'on connaît le moins en Europe. Parce que bon, il y a quand même peu de modèles qui nous ont marqué, hein. Il y a eu des Charade, il y a eu des Sirion aussi, mais bon, bof. Pourtant, c'est la marque la plus ancienne là-bas. Au Japon, elle date de 1907. En sachant que l'industrie française, où voilà, on a commencé avant les Japonais. Ils hein. sont pas avec Nissan eux ? Non, ils font partie du groupe Toyota. Aujourd'hui, ils sont noyés dans le groupe Toyota. Et ils fabriquent essentiellement des K-Car. Donc, vu que les K-Car sont pas importés, c'est normal que nous, on connaisse pas. Voit pas, ouais. On préfère les SUV. Sauf qu'il y a une époque pas si lointaine. On était un petit peu moins peut-être ostentatoire et on a kiffé le concept de la Copen qui a été présenté sur un salon japonais en 99. On était là, ouais, bah nous aussi on en veut un. Et on a été entendu. Alors ça a mis un petit peu de temps, hein. La Copen a été lancée en 2002 au Japon. Elle a été importée en Europe à partir de 2004 en conduite à droite et avec
toujours le moteur d'origine qui était un minuscule 660 cm3 qui On avait le respecte. droit de rouler en Europe avec. Oui, Ah bah, ouais t'as le droit, bien sûr. Ah ouais. Ouais. Et le moteur respecte donc la réglementation de la Kekar. Hein, Ouais, 65. voilà. Il y avait un gros turbo, cela dit, ça faisait 64 chevaux, donc on était pareil à la limite de ce que peut faire une Kekar, mais c'est vrai que 64 chevaux avec un moteur 660 cm3, il faut un turbo. Ouais. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Cela dit, à partir de 2006, ils ont exporté leur modèle en France avec une conduite à gauche, conduite normale. Et avec un moteur, un petit moteur de Yaris de 1300 cm3 qui lui fait 87 chevaux. Oui, c'est presque le double de ça. C'est presque. Alors non, pas le double. Ah oui, en cylindrée, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Bon, alors comme ça, 87 chevaux, on pourrait se dire ça, on fait pas une voiture de sport, et c'est vrai. C'est une mais petite bagnole. oui, ça fait 850 kilos, donc Ouais. en fait, c'est loin d'être ridicule. C'est à peu près le rapport poids-puissance que j'ai sur ma 205 GT. Ça Et va je peux envoyer vous du dire lourd. que ça marche bien. Voilà, on peut s'amuser. 0 à 100 en moins de 10 secondes, 190 km/h de pointe, donc voilà, c'est sympa. Et puis pour le coup, on est au ras du sol, hein, donc c'est un gros kart de 3,40 m qui tient très bien la route et avec lequel tu peux t'amuser. Un kart qui est homologué en plus hein, et qui est Oui, exploitable c'est toute cool, l'année parce que ça en fait un vrai coupé. L'hiver, vu que le toit est en alu, comme une 206cc hein, par exemple, Ouais. tu vois le principe, hein, ça se. Je vais même Ça pas se dire ça se replie à décapote, mais ça, oui, ça se replie à l'arrière. On peut le faire qu'à l'arrêt, mais bon, c'est pas forcément gênant. Par contre, c'est vrai que ce genre de toit, ça prend quand même beaucoup de place dans le coffre. Ça fait que les places de derrière, s'il y en a, Oui. c'est souvent. Alors là, il y en a pas, donc c'est il n'y a aussi pas de coupé. problème. Ah bah, ils ont été coupés au mais on montage, rappelle quoi. que la voiture, elle fait 3,40 m de long, donc t'as un coffre qui est, on va dire, raisonnable quand la voiture est avec le toit mis. Tu mets combien de Nicolas à peu près dedans? Oh, tu mets un petit Nicolas. Un petit Nicolas. Un petit Nicolas, ouais. Mais par contre, quand le toit est replié, là c'est une boîte à gants, quoi. Donc là c'est un peu gênant Ouais. parce que tu dis ouais, je peux partir en week-end à deux, ce qui est vrai. Mais Sauf tu laisses qu'il le faut toit. obligatoirement que tu aies le toit. Ou alors tu laisses la copine au bord de la route et tu mets tes bagages sur le siège Parce passager. que c'est pas ça le format de l'histoire qu'il faut retenir. Oui, peut-être. Ou alors non, Profiter de sa sinon, bagnole et j'ai une laisser autre les idée. Alors c'est dégueulasse parce que tu mets un crochet à l'arrière de ta voiture, mais comme ça tu mets la copine dans la remorque. Mais bien sûr. Ah, c'est une idée. Et les bagages à l'avant. Bien sûr, attends, on va pas mettre les bagages dans la remorque non plus. Hein. Bon, bref, vous l'avez compris, c'est pas un monospace. Par contre, ils ont quand même pensé à mettre un couvre-capote dans un sac dans le coffre qui permet de finir le look quand on a le toit rabaissé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Cela dit, c'est pas étonnant parce que finalement, globalement, c'était un petit coupé cabriolet plutôt bien équipé pour l'époque. Hein. T'avais des jantes alu, t'avais la clim. Bon, alors c'est vrai que l'intérêt de la clim quand t'es en cabriolet, je vois pas, mais bon, il y avait la clim quand même. T'avais des sièges baquets qui te maintiennent bien sur le côté en cuir et chauffant. Voilà, comme ça tu peux rouler toit ouvert l'hiver, mais Ça chauffe. t'as les fesses qui chauffent, hein, ça c'est pratique. Les vitres et les rétroélectriques, le lecteur CD MP3, le volant Momo. Alors pour ceux qui connaissent, Momo c'est un accessoiriste italien et quand t'étais fan de tuning dans les années 2000, il te fallait ton volant Momo. Et ben là tu l'avais sur la Daihatsu Copen, donc c'était plutôt classe. C'était un peu la seule chose classe de la planche de bord. Qui elle, non en vrai elle était très moyenne, c'est à dire que t'avais enfin déjà le look ça cassait pas trois pattes à un canard, mais en plus c'était en plastique dur, c'était noir, c'était ultra basique et c'était pas très bien assemblé. Et vu le prix de la bagnole, t'étais quand même à 21 000 € à l'époque, alors que la 206cc tu pouvais l'avoir à 16-17 000 balles, tu vois. Ouais. Ça faisait cher. Tu t'attendais à avoir une meilleure finition intérieure. Bon, c'était pas le cas. Il y avait aussi d'autres petits défauts sur cette voiture. Il y avait des petites aberrations, on va dire pratiques, comme le fait d'ouvrir le capot dans la boîte à gants. À l'intérieur, la poignée. Et puis celle du je coffre, connais elle ça. était dans l'accoudoir. Oui, je sais, sur l'Alfa Romeo, c'est la même chose. Alors toi, c'est le coffre hein, dans la boîte à dans gants. la boîte à gants. Ouais. Mais arrêtez avec ça. Ce sont des rangements, donc arrêtez de mettre C'est des pas fait pour mettre poignées. des boutons. Mais oui, mais t'es censé mettre des choses dans ces rangements. Donc si t'as la poignée au fond Bah, de ils la mettent des boîte, boutons. non, arrêtez avec ça. Aussi comme petit défaut qu'il y avait, elle consommait pas mal pour le gabarit de la voiture. En même temps, vu le quand moteur tu commences qu'il y a, à taper ouais. dedans, 1300 cm3, 87 chevaux, ça aurait pu être économique. En vrai. Ça doit être économique pour la taille, mais ça doit consommer quand même pour la taille aussi. Bah ouais, là ça consommait. Bon, c'est pareil en mode cabriolet, tu sentais que c'est souvent le cas sur les cabriolets, mais tu sentais que la rigidité de la caisse était pas optimum.
Voilà, ça fait partie des petits défauts de ce qu'on peut reprocher à la voiture. Cela dit, ça reste une bonne voiture. Déjà, c'est fiable parce que c'est japonais. Alors, je veux pas faire de voilà, mais souvent c'est vrai que il y a peu de soucis moteurs sur les voitures japonaises. En plus, là, on est sur une chaîne, on n'est pas sur une courroie de distrib, donc pas besoin de s'en occuper. Ça coûte combien, Antoine, une Copen d'occasion si on va en mettre une dans le garage de Starter? À peu près entre 10 à 12 000 euros. Ah oui, quand même, c'est pas donné aujourd'hui. Alors, c'était pas donné à l'époque en prix de vente. Aujourd'hui que je m'en achèterai une. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça tient la cote pour le coup. Ouais. Moi, tu vois, c'est vrai que dans l'idée, j'attendais plus ça autour de 5-6 000 balles. J'aurais trouvé ça raisonnable. Après, je dis pas que, attention, c'est pas non plus surcoté. Et puis, mais du coup, tu peux avoir des 206 à 4500 oui. balles. Tu peux avoir de bonnes 206. C'est vrai. Mais si j'ai envie d'une Copen, si j'ai envie d'une Kekar, parce que c'est plus original qu'une 206cc bien pour sûr, le coup. Évidemment. Parce qu'il y en a eu. Enfin, Parce que ça s'adresse ça pas a à tout le plu. monde, quoi. Ça a plu, mais c'est vrai que avec son prix de vente et puis avec le fait que ça soit une Daihatsu. Importé du Japon et que ça a été vendu que alors je sais plus la fin de la carrière c'est début des années 2010 mais bon ça s'est vendu on va dire 5 ans dans l'hexagone. Il y en a pas eu énormément de vendus en France, donc ça reste un objet plutôt rare. Moi j'aime bien les oiseaux rares, voilà. Évidemment. Mais c'est vrai que pour l'instant 10-12 000 euros c'est l'oiseau rare ça qui va tient pas rester dans rare, mon budget. Va falloir que j'attende un peu à mon avis. Alors peut-être que ça ne décotera pas d'ailleurs, hein. Peut-être que ça justement ça va prendre de la valeur dans les années à venir. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir en fait avec une voiture avec un petit moteur mais légère, posée sur le sol, etc. La Copen franchement c'est un bon choix je trouve.